Et salut tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo, donc ça fait vraiment beaucoup, ouais, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait. Tout simplement bon, parce que arrive un moment, si j'ai pas, s'il n'y a pas vraiment de nouveauté entre guillemets dans mes aquariums, ça je peux pas vraiment faire de vidéo. Donc voilà, je vois pas vraiment l'intérêt de faire des vidéos pour rien. Donc voilà, bon là j'ai pas vraiment de nouveauté non j'ai pas vraiment de nouveauté non plus, mais bon, quand même faire une pour donner un peu des nouvelles. Donc là ça c'est donc les 60 litres, donc là voilà, il manque un peu d'eau, mais bon, je viens de rentrer de stage, donc ça fait un mois et demi que je suis parti. Donc là je suis rentré hier. Ouais, donc là il n'y a que du guppy mâle, un petit anisting qui reste. Euh, Pendant que j'étais pas là, bah, les plantes, là, les cryptocorynes, elles ont pris cher. Elles avaient des grandes feuilles, bah là elles ont tout perdu. C'est par contre cette plante là, c'est une plante que j'ai eue quand j'ai été chercher le bossia. Mais franchement elle a vraiment bien poussé. Alors regardez, elle commence. Hop, pousse vraiment hyper bien. La mousse de Java elle a hyper bien poussé aussi. Euh, J'avais mis des crevettes dedans et j'ai vu les crevettes adultes elles sont mortes, je les vois plus. Et par contre j'ai vu il y avait un bébé. Enfin du moins j'en ai vu qu'un. Bon, le problème c'est que là, comme par hasard, pour la vidéo il sera pas là. Donc voilà donc j'ai toujours ce problème d'algues, des algues filamenteuses. Donc bon, en mettant de cette plante là qui a pousse rapide et puis la mousse de Java, ça devrait limiter la pousse des algues, pardon. Ouais, j'essaie de trouver la petite crevette, mais je la vois pas. Je la vois pas. Voilà donc les petits gupiens de l'air. Ouais, cette plante là est vraiment verte. Parce que là après j'ai de la Valisneria spiralis et ouais celle-là elle pousse pas terrible. Et pourtant là qu'il y a de la lumière elle pousse pas très bien. Et pourtant dans le bac avec le combattant il n'y a pas de lumière et ben elle est hyper verte et nickel. Moi, perso, je pense que c'est le néon, parce qu'en fait, c'est un néon blanc. D'habitude, je prends un néon tropical. Pour Là, il n'y a plus de néon tropical, donc j'ai dû prendre un néon blanc. Mais du coup, bah, je pense que le néon est trop. La lumière, c'est trop blanc. Donc, de toute façon, je remettrai un néon tropical, ça c'est sûr. Bon, après, là, j'ai un combattant. Faut que je change. Faut que je change. Enfin, faut que je nettoie les pots, en gros. Là, j'ai mes trois combattants. Donc là, j'ai le mâle normal, enfin le Splendid classique. Là, j'ai mon Crown Tail. Là j'ai un Half Moon, puis là j'ai mon Black Dumbo, qui est toujours dans celui-là, qui est bien. Ouais, donc du coup je viens de penser à ça, la reproduction que j'avais fait dessus, enfin de Crown Tail, en fait elle avait hyper bien marché, et si vous voulez donc les œufs ils avaient éclos, tout ça, il y a plein d'alevins, et le mâle bah il y a un soir il a tout bouffé en gros. Bon, je suis un peu déçu, mais bon il y a quand même une amélioration, parce qu'avant il se repro- première repro que j'avais essayé, il s'était pas du tout reproduit. Là, il y a eu une reproduction, il y a eu une éclosion. Donc peut-être que la prochaine, ça ira mieux. Je sais pas, c'est vraiment un jeune mâle, comme je l'avais dit. Oui, j'essaie de retrouver cette crevette, mais bon, faut presser qu'une petite crevette. Elle est là-bas. Ah non, non, c'est un planeur. Ensuite, là j'ai le 150 litres. Donc avec bah, les poissons rouges toujours, qui vont au printemps repartir dans le bassin. Avec le botia là. Ah mais là vous voyez rien, c'est le problème. Attendre qu'il sorte. Petit, voilà, il est là. Le Potia Magaganta. Alors on voit vraiment rien. C'est ça le problème de cette remplade, elle est pas assez puissante. Faudrait que je mette un ballast avec un néon. Faut que je rachète un néon. Enfin, ça coûte quand même assez cher, donc je vais attendre un peu. Hop là. Donc les poissons rouges ils sont toujours là, nickel. Les plantes, bah, la Nubia c'est là, franchement elle pousse tranquille. Faudrait que je la bouge un peu, qu'elle ait un peu plus de place pour se déplacer. Une autre Anubia qui s'est détachée. Ah, le petit Potia. Voilà. Et ensuite, là on est devant le 100 litres.
Donc dedans, donc là franchement il a super bien poussé, je suis super content, il est magnifique. Même celle-là, là, la petite cryptocorine, je sais même plus le nom après. Celle-là, c'est sous le pied mère, il était mort, enfin il avait. La pompe elle avait arrêté de fonctionner quand j'étais en vacances, du coup parce qu'elle était trop sale. Du coup il y a eu une pellicule verte qui s'est mise au-dessus de l'eau, parce qu'il n'y a plus de courant et plus de filtration. Du coup bah, toutes les plantes elles étaient presque foutues. Et puis au final, bah, celle-là j'ai réussi à récupérer une pousse. Enfin, et puis donc elle commence à pousser, donc je la laisse tranquille, tranquillement ici, qu'elle fasse bien, qu'elle grandisse bien. Là vous pouvez voir, on a de la Valisneria gigantae, il y en a vraiment partout, partout. Euh, la cryptocorine, je pensais qu'elle est moins se développer du fait qu'il y ait beaucoup de Valisneria. Et au final, bah, je trouve qu'elle se développe beaucoup plus. Vous pouvez voir, là, elle a vraiment des petites feuilles qui poussent. Et là, depuis vraiment, elle a vraiment bien poussé. Toujours là, enfin, une petite Anubia là. Ouais, donc la grosse Anubia qui était ici, elle est passée dans le 150. Voilà, donc après, niveau plante, c'est à peu près tout. Bah après, j'ai toujours cette plante de surface là, qui a bien poussé. Bon, qui a un peu jauni, on va dire. Ouais, un peu jauni parce que bon, pendant le stage, la pompe elle a pas hyper bien fonctionné non plus. Donc voilà, donc niveau poisson, j'ai toujours petits, les petits ramurési, donc le mâle qui est là. Et bah, moi perso, je pensais que la femelle elle serait morte parce le mâle il arrêtait vraiment enfin il arrêtait pas de la courser. Et au final, bah, la femelle elle est là, elle va bien, donc elle a plus énormément de couleurs comme avant. Et tout, vous voyez, il est toujours en train de la chasser. Après, le fait qu'il y ait beaucoup de plantes qui aient poussé, peut-être qu'ils se sentent mieux, je sais pas. Donc après, j'ai toujours mes 11 cardinalis. Après, il va toujours ma femelle combattant qui est là, qui se plaît bien. Les petits guppies. Les guppies sont où? Là, j'en ai là. Moi, j'ai plus que des mâles, j'ai vraiment plus du tout de femelles. Il faut que j'en reprenne. Bah, les Dagno Rerio et un Dagno Frankie. Voilà, donc j'ai toujours mes Dagno qui font leur vie. J'ai les Corridoras aussi, qui sont. Où est-ce qu'ils sont, les petits Corridoras? Les petits Corridoras albinos. Ouais, je sais pas du tout où ils sont. Je les vois pas. Ah, ils sont dans la note coco. Ok. Ils sont dans la note coco qui est derrière. Alban, il y en a au moins un. Après, il y en a au moins, j'ai vu un ancistrus là-haut. Ah non, les plantes, mais il a dû repartir. Ouais, donc j'ai toujours le couple d'ancistrus, donc bon, pour l'instant, ils ont pas refait de monte. Du moins, je pense pas. Donc j'ai toujours le mâle et la femelle. Après, j'ai quoi? Niveau plante, à peu près, c'est vraiment tout, hein. C'est tout, c'est tout. Ouais, vous voyez là, il est vraiment hyper planté de ce côté-là. Là, faut attendre que cette cryptocorina elle pousse vraiment beaucoup. Et après, celle-là, je les enlèverai parce que comme ça, cette plante-là, elle aura vraiment beaucoup de place pour se développer. Après, le Phallisneria, je vais en enlever aussi un peu parce que après, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, c'est à peu près tout. De toute façon, après, niveau des poissons, c'est tout. Il faut que je reprenne des femelles guppies. Euh, ouais. Je sais pas, je pensais peut-être mettre un couple de gourami, je sais pas. Après, il y a peut-être, bon, à mon avis, il y a quand même assez de poissons dans l'aquarium. Quand même une bonne population. Donc c'est beaucoup de petits poissons. Mais c'est pas plus mal parce que ça bouge bien. Puis là, il y a pas mal de couleurs. Puis voilà, ouais, c'est cool. Pas de problème de prédation, entre guillemets. Bon, franchement, là, c'est cool, il tourne bien. La température, elle est à combien? Attends, je vais vous montrer. La température, elle est à 25. Normalement,
Là j'ai mis un nouveau chauffage parce que l'autre en fait il voulait à force de le laisser à 25, et ben il se bloque à 25 et il chauffe plus au-dessus. Du coup j'en ai mis un autre plus petit mais je l'ai réglé pour que ça soit à 27. Augmenter un peu la température, voir si les ancistrus s'ils se reproduisent ou voir si ça peut peut-être réconcilier les Ramirezi. Ouais, le mâle est vraiment super beau. Oh, ah là ils sont repartis se battre. Quel beau gosse. Ouais, là, il fait le beau pour la vidéo. Voilà, vraiment magnifique. Donc voilà, là. Voilà un peu au niveau des aquariums. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après, bon, voilà, si vous voulez mettre un commentaire, si vous avez des questions ou quoi, mettez un like aussi si vous voulez. Donc voilà, allez, ciao.